Je suis docteur André Kitimti Mathilde, chargée de mission santé à la CEVA. Je m'occupe donc du programme Solidarité Santé. Le programme Solidarité Santé concerne une dizaine de structures médicales des églises membres de la CEVA qui se trouvent en Afrique subsaharienne. Donc, ce sont des structures médicales, à titre de rappel, de l'Église évangélique luthérienne du Cameroun, de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, de l'Église presbytérienne au Rwanda, de l'Église presbytérienne du Togo, de l'Église euh, de l'Union des Églises de la Zambie, du Scott Memorial au Lesotho, du Centre médical de l'Église évangélique du Congo, de l'Église évangélique et encore une structure de l'Église luthérienne du Sénégal. Quelles ont été nos activités pendant ces trois derniers mois? Pendant ces 3 derniers mois, nous avons donc fait le suivi des anciens projets. Il y a des anciens projets qui, pour nous, méritent d'être encadrés ou d'être accompagnés, puisque l'objectif, c'est de travailler de manière à ce que les structures restent pérennes et qu'elles offrent des activités, des soins et des services de qualité. Donc, nous avons fait le suivi des anciens projets. Nous avons essayé aussi de regarder l'implémentation des recommandations issues du séminaire qui a eu lieu euh, l'année dernière au Lesotho, au mois de novembre 2025 au Lesotho, où nous avons parlé vraiment de la qualité des soins et des services. Nous n'avons pas évoqué l'hygiène hospitalière. Nous avons parlé aussi avec une autre catégorie, c'est-à-dire les aumôniers hospitaliers, comment accompagner, comment faire un accompagnement de qualité. Ça, c'est ce qui concerne tout ce qui est projet ou séminaires qui ont eu lieu en 2025. Pendant ces 3 derniers mois, nous avons aussi commencé à mettre en œuvre les différents projets qui ont été présentés par les structures que nous accompagnons. Ces projets ont été présentés en 2025. Ils ont été présentés au synode de l'OPM qui nous accompagne dans le financement, de l'Église vaudoise via l'OPM qui nous accompagne dans le financement. Et donc, nous avons commencé seulement à faire la mise en œuvre à partir du dernier trimestre 2025. Donc, à partir du dernier trimestre 2025 jusqu'à maintenant, nous faisons l'implémentation des projets 2025 et nous essayons aussi d'avoir le retour terrain, c'est-à-dire les premiers rapports pour ceux qui ont démarré et qui sont presque vers à 80% de réalisation. Nous essayons donc d'avoir un premier rapport à mi-parcours du projet. Pendant ces 3 derniers mois aussi, nous avons eu à faire la visite terrain. Donc, la visite terrain, c'est la visite de nos structures. Nous avons pu visiter l'hôpital, le centre médico-social de Mayangi. Nous avons fait l'état de lieu, nous avons essayé de prodiguer des conseils sous forme d'accompagnement en attendant vraiment leur mise en place à travers un projet. Donc, du coup, pour me résumer, pendant ces 3 derniers mois, il y a eu l'accompagnement de presque des 2 tiers
des, 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 des structures médicales du programme Solidarité Santé, le suivi aussi des recommandations issues du séminaire sur la qualité des soins et des services et aussi la mise en œuvre des projets 2026, 25. Nous essayons autant que possible aussi de regarder avec les structures qu'est-ce qui peut être demandé pour 2027, par exemple. Nous avons déjà les projets pour 2026, mais nous travaillons avec les structures pour voir comment ils peuvent aussi faire des demandes pour une contribution pour 2027. Nous préparons aussi le séminaire à venir. Ce séminaire va concerner plus particulièrement les financiers, les gestionnaires de ressources financières et, à moindre mesure aussi, les ressources humaines. Pourquoi? Parce que nous avons travaillé sur les prestations, sur les hommes qui donnent les prestations. Les prestations génèrent des revenus. Il faut que nous travaillions le circuit de la gestion des ressources matérielles et financières de manière à ce que tout ce qui va être demandé à travers les projets, que ce soit une demande justifiée, que ce soit vraiment une demande motivée et aussi que ce soit vraiment une demande qui profite véritablement à la structure, qui va générer des revenus, qui va impacter la structure. Voilà ce que nous avons fait pendant ce temps. Et nous avons aussi assisté à des réunions d'instances. Nous avons fait des réunions avec le conseil où nous avons présenté l'évolution du programme Solidarité Santé. Nous avons eu le conseil d'avril. Nous étions personnellement en France. Nous avons eu aussi le conseil du mois de juin. Nous avons parlé brièvement du programme Solidarité Santé. Et plus de cela, nous assistons aussi aux réunions du secrétariat.